La croissance stratégique, c'est un peu le Graal pour n'importe quelle entreprise, pas vrai? Mais soyons honnêtes, c'est aussi un sacré casse-tête. Comment savoir quelle direction prendre? Est-ce qu'on doit vendre plus de ce qu'on fait déjà ou alors créer quelque chose de complètement nouveau? Partir à la conquête d'autres marchés? Il y a tellement d'options que ça peut vite devenir paralysant. Prenez ce produit par exemple, l'Apple Vision Pro. Tout le monde en a entendu parler. C'est nouveau, c'est audacieux, c'est clairement une toute nouvelle catégorie pour Apple. Mais d'un point de vue purement stratégique, qu'est-ce que ça représente au juste? Et voilà, c'est là que ça devient une vraie question piège. Si on pose la question autour de soi, on se rend compte que les réponses partent dans tous les sens. Et c'est justement cette confusion qui montre bien à quel point on a besoin d'un cadre, d'une méthode pour y voir un peu plus clair. Alors voilà le programme qu'on va suivre. On va commencer par notre fameux casse-tête, puis on découvrira l'outil qui permet de le résoudre. Ensuite, on l'appliquera au cas d'Apple pour voir comment s'en servir concrètement, et on finira par un petit saut dans le futur pour voir ce que ça donne à l'ère de l'intelligence artificielle. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre casse-tête, le cas de l'Apple Vision Pro. C'est assez fascinant en fait. Pour un seul et même produit, on obtient les 4 réponses possibles. Certains vont dire qu'Apple essaie simplement de vendre plus à ses clients actuels. D'autres pensent que c'est un nouveau produit pour ces mêmes clients. D'autres encore qu'il vise de tout nouveaux clients. Bref, c'est un peu le chaos. Ça illustre parfaitement pourquoi un cadre d'analyse est absolument essentiel. Eh bien, cet outil, il existe, c'est la matrice d'Ansoff, un grand classique de la stratégie qui va nous aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça et à décrypter le jeu d'Apple. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un outil de planification, une sorte de carte en fait, qui aide à structurer la réflexion sur la croissance. L'idée, c'est de cartographier les options en se basant sur 2 axes très simples, les produits d'un côté et les marchés de l'autre. Et voilà la fameuse matrice. C'est une simple grille 2x2. Regardons les axes. En haut, on a les produits, soit ceux qui existent déjà, soit des nouveaux, et sur le côté, les marchés, existants ou nouveaux. Ça nous donne 4 stratégies possibles. La première case, produits existants sur des marchés existants. Ça, c'est la pénétration de marché. La deuxième, un nouveau produit pour un marché qu'on connaît déjà. C'est le développement de produits. Troisième option, on prend un produit existant pour aller sur un tout nouveau marché. On appelle ça le développement de marché. Et enfin, la dernière, la plus audacieuse, nouveau produit sur un nouveau marché. C'est la diversification. C'est simple, logique et très puissant. Ok, maintenant qu'on a notre outil en main, revenons à notre énigme, le Vision Pro d'Apple, où est-ce qu'on le place dans cette grille? Il est temps de résoudre le mystère. Et le verdict est clair. L'Apple Vision Pro, il se place juste ici, dans la case diversification. C'est la stratégie la plus risquée des 4, c'est vrai, mais c'est aussi celle qui peut potentiellement tout changer. Et pourquoi? Eh bien c'est assez simple. Le Vision Pro, c'est un produit qu'Apple n'avait jamais fabriqué avant, un casque de réalité mixte. Et il s'adresse à un marché où Apple n'était pas encore présent, celui qu'on appelle le métavers ou l'informatique spatiale. L'équation est donc facile à faire. Nouveau produit plus nouveau marché, ça donne diversification. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'une entreprise comme Apple ne s'enferme pas dans une seule et unique stratégie. En fait, elle navigue entre les différents quadrants. L'iPod, par exemple, c'était du développement de produits, un nouvel appareil pour ses clients qui étaient déjà fans de musique. L'iPhone a poussé cette logique encore plus loin. Et aujourd'hui, avec le Vision Pro, l'entreprise fait un grand saut dans l'inconnu, la diversification. Bien, maintenant que la théorie est claire, on peut se demander comment utiliser cette matrice de manière concrète pour sa propre stratégie. Alors, comment on s'y prend ? Le processus est finalement assez simple. Tout commence par une analyse honnête de sa situation. C'est la fameuse analyse SWOT pour identifier ses forces, ses faiblesses, mais aussi les opportunités et les menaces. Une fois que ce diagnostic est posé, la matrice d'Ansoff devient une sorte de carte au trésor. Chaque cadran représente un chemin possible et c'est l'analyse SWOT qui sert de boussole pour choisir le plus prometteur. Tout ça nous amène à une question très actuelle. Comment des outils comme l'intelligence artificielle sont-ils en train de changer la façon même de faire de la stratégie? Voilà une idée qui change complètement la donne. Désormais, avant de se lancer tête baissée dans une analyse, il faut avoir le réflexe de se demander si un outil ne peut pas le faire à notre place. C'est un changement de mentalité qui est fondamental. Avant, le cerveau humain était concentré sur la production de l'analyse elle-même. Aujourd'hui, on passe à l'analyse des résultats de l'IA. Les nouvelles versions des grands modèles de langage sont capables de raisonner, d'expliquer leurs conclusions. Le travail n'est plus de produire le contenu, mais de le critiquer, de le challenger. On passe vraiment de la production à l'analyse critique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'IA ne remplace pas la pensée stratégique, elle la transforme. Notre cerveau est moins sollicité pour produire l'analyse brute et bien plus pour la réflexion de haut niveau, l'esprit critique et bien sûr, la décision finale. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir.
Si une IA peut non seulement analyser des montagnes de données, mais aussi expliquer son raisonnement stratégique, comme on vient de le voir avec la matrice d'Ansoff, qu'est-ce que ça signifie pour le rôle du stratège de demain? C'est une réflexion qui ne fait que commencer.